Aujourd'hui, les relations entre hommes et femmes semblent glisser vers une véritable crise sociale. Ce n'est plus seulement une difficulté individuelle, mais le signe d'une fracture profonde. Les hommes n'osent plus approcher, paralysés par la peur du refus, de l'accusation ou du ridicule. Les femmes, elles, s'enferment dans une solitude amère, car les rencontres réelles sont remplacées par des applications qui promettent l'amour instantané et livrent surtout déception et illusion. Ainsi naît un cercle vicieux. Moins il y a d'interactions directes, plus la méfiance s'installe. Les femmes se sentent agressées par des avances maladroites, les hommes se retirent dans le silence. Résultat, chacun vit dans l'idée que des relations normales sont devenues impossibles. La solitude devient la règle et non plus l'exception. Le monde du flirt, autrefois jeu spontané, s'est transformé en terrain miné. Même un simple compliment paraît suspect. La perspective du mariage semble irréelle, presque archaïque. La rue ou le parc, jadis lieu naturel de rencontre, ne joue plus ce rôle. C'est une catastrophe silencieuse. Nous apprenons à parler d'amour seulement en théorie, jamais dans l'expérience vivante. Voilà ce que les femmes elles-mêmes en disent. Si tu me vois et que je suis le genre de meuf que tu ne peux pas avoir, ça sert à rien de venir et dire ouais tes exigences elles sont trop hautes et tout. Si tu peux pas, il y a d'autres femmes là-bas. Moi tu peux pas m'avoir comme ça. Est-ce que je suis la seule folle qui est persuadée que si il y a quelqu'un qui vient me DM, genre un mec qui vient me DM, c'est pour me piéger? J'ai un message pour les hommes. Osez venir nous aborder dans la rue. C'est impossible de rencontrer quelqu'un de normal sur les sites de rencontres. Ou alors peut-être que je suis folle ou je tombe que sur des fous. Mais je commence à désespérer. Venez on parle d'un truc, quand t'es là tu sors démaquillée, tu sors en pire clochard, tu dis oui tranquille et tout. Et t'as un mec genre un 2 sur 10 qui vient t'aborder et ça te gâche toute ta journée. Désolée pour mon absence, j'ai cru que j'allais me marier mais au final, je suis toujours là. Comment pécho les plus belles filles? Aujourd'hui je m'adresse à vous messieurs, je vais vous donner un petit conseil. Mon meilleur conseil pour avoir les plus belles filles, c'est tout simplement d'aller les accoster. Je suis fatiguée d'être célibataire, mais draguez-moi. J'ai crush sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Les hommes qui viennent vers moi en me disant que je suis belle, merci mais j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai remarqué que le célibat, ça rend les femmes aigries et ça rend les femmes malheureuses. Pour les célibataires qui veulent pas s'inscrire sur des sites de rencontres, allez chez Leroy Merlin. Croyez-moi, vous allez obligatoirement parler à un homme. Sache que là, niveau drague, on vit un truc de dingue. Hein, c'est vrai, il y a des mecs qui te sortent des trucs hallucinants, quoi. Moi, je me demande toujours si le mec, dans sa tête, avant, il se dit ça peut marcher ? La solitude moderne est d'un paradoxe cruel. Jamais les échanges n'ont été aussi nombreux, mais jamais les cœurs n'ont semblé aussi vides. Les réseaux sociaux offrent l'illusion d'attention et de proximité, alors qu'ils ne font que masquer l'absence de liens réels. Derrière les likes, les followers et les messages se cache souvent un profond sentiment d'isolement. On se présente, on espère, on plaisante même, mais au fond, ce qui manque vraiment, c'est une présence sincère et durable. Bon, j'ai bien réfléchi et je veux bien d'un pélo dans ma vie. Non, parce que ça suffit de faire la meuf, oui, j'ai besoin de personne, oui, nanani, nanana, ça y est, je me sens seule. Les filles, aidez-moi aussi, identifier quelqu'un avec qui j'irai bien. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, j'habite à Lyon, je suis très gentille, je sors pas, je suis casanière, je suis une meuf bien. Je passais toutes mes soirées sur mon PC à jouer à GTRP notamment et à Fortnite. Donc je veux que tu joues avec moi à Fortnite. Je veux que tu m'aimes comme ça. Et que tu m'aimes comme ça. J'ai pas envie de faire des crises de jalousie. J'ai pas envie de me rendre folle. J'ai pas envie de... Tu vois, tout ça, j'ai pas envie. Je veux juste un petit mec qui m'aime. Et voilà. Ah, et j'aimerais bien qu'il fasse des TikTok avec moi et tout. Genre... en mode de cutie, cutie. Oh. En fait, je vais rétablir la vérité, les mecs, parce que vous êtes trop contents à chaque fois que vous avez le snap ou l'insta d'une meuf. Alors qu'en vrai de vrai, nous, on vous prenne comme ça. On vous donne notre Insta facilement parce que c'est une manière que vous nous foutiez la paix plus facilement. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder. Mais ça veut pas dire qu'on est intéressé par vous. Et enfin 4, ça veut dire que peut-être qu'elle est intéressée. Mais vraiment 4 quoi. Vraiment la dernière des propositions. La solitude ne vient pas toujours d'un manque d'activité ou de réussite, mais d'un vide affectif que rien ne comble. Beaucoup de femmes, portées par l'idéal d'ultra-indépendance, découvrent qu'avoir tout en apparence ne suffit pas. Derrière la force affichée se cache une sensibilité profonde et un désir de lâcher prise. Car au fond, l'humain a besoin d'amour, de sécurité et de partage. Et quand les années passent sans construire de liens solides, l'isolement devient un fardeau silencieux.
4 ans et j'ai jamais été en couple. Et je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi t'es toujours à l'étape numéro 1, le date, et que t'as vraiment rien de concret, ça met vite la pression. La course de l'ultra-indépendance en tant que femme ne va pas forcément te rendre heureuse sur du long terme. Avant mon fiancé, j'habitais seule, je faisais ce que j'avais à faire pour gagner mes sous, j'avais toujours des activités, j'étais souvent avec mes copines, je vivais ma vie quoi. Mais je vous avoue que en fait, il y a un jour où je me suis posée et j'ai juste commencé à pleurer en fait. Pleurer et en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi parce que j'étais là en mode j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas à me plaindre, j'ai ma famille, j'ai la santé, je me suis dit mais pourquoi en fait je me plains genre qu'est-ce que j'ai comme ça à pleurer pour rien quoi. Et du coup, j'en suis arrivée à la conclusion que le fait d'être toujours dans cette vibe mentale de femme ultra indépendante qui fait tout par elle-même et qui n'a pas besoin d'hommes, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureuse, tout simplement. J'avais envie de baisser ma garde, j'avais envie de lâcher prise, de lâcher ce contrôle et de pouvoir remettre ma confiance envers un homme et de sentir en fait que je suis protégée, aimée, en sécurité et que je peux être moi-même, que je n'ai pas besoin de tout le temps porter cette cape de femme sans arrêt forte et indestructible parce que au fond je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. J'avais juste besoin en fait. La solitude féminine trouve parfois ses racines dans un passé trop exposé. Beaucoup de femmes découvrent que la sincérité absolue, lorsqu'il s'agit de leurs expériences intimes, peut se retourner contre elles. Ce qui semblait honnêteté devient, tôt ou tard, une arme dans les conflits. À force de multiplier les relations superficielles, on croit vivre comme les hommes. Mais la légèreté se transforme vite en regret, car derrière l'illusion de liberté se cache un vide, l'absence de romance, de tendresse, d'engagement véritable. Plus se mettre en couple. Maintenant, juste ils veulent te baiser et te jeter. Et ça, j'ai remarqué, c'est un truc de ouf. On est censé avoir dépassé le truc du rose, c'est pour les filles, et bleu, c'est pour les garçons, mais c'est devenu pire. Dans le sens où maintenant, les mecs, c'est fait pour être des potes, pour jouer à la play, pour faire du basket, et les filles, on n'a plus aucun autre rôle que juste se faire baiser. La plupart des mecs maintenant c'est ouais je verrai où je vais, etc. On se prend pas la tête. Mais depuis quand c'est comme ça? Elle est passée où la romance, etc. On passe quand même de mecs qui t'envoient des lettres alors qu'il est à l'autre bout de la France et qui attend patiemment de recevoir les tiennes à je te prends, je te baise, je te bloque. Et ça je vous jure j'ai pas compris d'où ça vient en fait. Après je suis sûre Tinder et tout ça a pas aidé parce que clairement t'as l'impression que tu fais tes courses. Et même des gars vilains hein. Ils ressemblent à pas grand chose, mais ils font quand même les bad boys. Alors que nous, on est de plus en plus exigeants avec nous. On doit être une go muscu, on doit savoir cuisiner, on doit être belle, s'occuper de soi, avoir une carrière, avoir des sous. Parce que maintenant, on n'entretient plus les femmes, parce que ça se passe pas comme ça. Donc nous, on fait que de s'améliorer, d'avoir des compétences en plus, on nous demande toujours plus. Pourquoi, au final ? Pour se faire bloquer. Ma belle, même si t'as 500 de body count, que t'as été une tana pro max dans ta vie, bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter. T'as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé. Tais-toi. Ne va jamais, au grand jamais, raconter ton passé à un homme avec qui tu vas aller loin. Avec qui tu veux que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Même s'il te met en confiance en te racontant tout son passé à lui, en long, en large, en travers, ne lui dis pas. Ouais, mais s'il me demande comment je vais faire parce que lui il a été honnête, il m'a dit la vérité, tu mens. Tu dis pas la vérité toi. Bébé là c'est pas un mensonge, c'est une protection pour ton bien-être en tant que femme dans ta relation. Un homme qui est là pour évoluer avec toi avec de bonnes intentions. Il est là pour apprendre à connaître celle que tu es, pas celle que tu étais. Donc bébé, il va jamais trop insister sur ton passé. Tu vas lui certifier que t'as connu que 1 ou 3 mecs, il va te croire et il va passer à autre chose. Dans la plupart des cas de ce monde, un homme qui connaît ton passé en large, en long et en travers, coup sûr et certain à un moment donné de votre relation, il va l'utiliser contre toi. Et si c'est pas aujourd'hui tant que tout est beau, tout est rose dans votre relation, ce sera demain quand il y aura des bas, quand tout ira moins bien. Un homme bien qui t'aime vraiment n'utilisera jamais ton passé contre toi. Bébé, ça marche dans Cendrillon, la fée Clochette et les films Disney. Dans la vraie réalité là, un homme à qui tu vas faire la sincère, l'honnête démarche de te livrer sur ton passé, ça va commencer par des embrouilles banales de couple. Hein. À la fin, ça va finir en humiliation, en insulte, tu vas être choqué. Selon ce que tu lui as raconté tes différentes aventures avec de nombreux hommes, dans sa tête, il va s'imaginer chacun leur tour te passer dessus. C'est pas moi qui est choquante. C'est comme ça que eux ils réfléchissent. Peu importe le mec avec qui vous êtes, le moins vous en direz, le mieux ce sera. Même si vous pensez avoir trouvé l'homme parfait, le prince charmant, taisez-vous. Je vous le dis tout le temps, quand vous dites, quand vous faites quelque chose, assurez-vous qu'on pourra jamais l'utiliser contre vous.
Pour les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui voient que le temps passe et que bon, il n'y a pas forcément de compagnon, que la carrière ne le permet pas, enfin, la société actuelle nous rend les choses difficiles, faut le dire, eh bien il faut savoir que notre pays incroyable, qui est la France, permet la congélation d'ovocytes sans indication médicale depuis 2021 gratuitement. Après, pour la conservation des ovocytes, il faut compter quelques centaines d'euros tous les ans, mais à côté d'autres pays, c'est vraiment rien. C'est ouf que ce soit gratuit. Juste des petites choses à savoir. Déjà, dépêchez-vous parce que c'est du 29e au 37e anniversaire. Sauf que lorsqu'il n'y a pas d'indication médicale, il y a de très longues listes d'attente. Vous n'êtes pas prioritaire par rapport à ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des maladies gynécologiques ou autres, pour lesquels il faut vraiment préserver la fertilité pour cause médicale et pas sociétale. Ensuite, l'acte, pour moi, est quand même assez violent. C'est pas facile, c'est pas rien de se faire prélever des ovocytes, je trouve que c'est assez invasif, donc bon. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous avez congelé vos ovocytes que ça vous garantit la grossesse, pas du tout. Les chances avec les ovocytes congelés de concevoir restent très faibles, je trouve, donc réfléchissez bien à ça, ne vous réveillez pas à 45 ans, malheureusement il y a une horloge. L'hyperindépendance donne l'illusion de la force, mais elle cache souvent une blessure plus profonde. On construit sa carrière, on savoure la liberté, on apprend à vivre seul. Mais au fil du temps, la solitude cesse d'être un choix et devient un poids. L'hyperindépendance donne l'illusion de la force, mais elle cache souvent une blessure plus profonde. On construit sa carrière, on savoure la liberté, on apprend à vivre seul. Mais au fil du temps, la solitude cesse d'être un choix et devient un poids. Derrière la fierté des « avancer seul » se cache la peur d'être abandonné, la crainte de perdre le contrôle. Alors on rejette trop vite, on se protège trop fort. Et peu à peu, on glisse du mode guérison au mode survie. Il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien. Sauf qu'un jour, je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis, mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule. Donc, je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre. Donc, je glorifie ma solitude. Et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule. Je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule. Mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Une autre raison, c'est que beaucoup de femmes ont été encouragées à ne dépendre de personne, ni émotionnellement, ni matériellement. Mais ce message, répété à l'infini, a parfois créé une barrière invisible. Quand tu te convaincs que tu n'as besoin de personne, tu finis par t'enfermer dans une bulle où l'autre devient presque inutile. Et le problème, c'est qu'au moment où le désir de construire un vrai foyer apparaît, il est souvent trop tard. Les habitudes de solitude sont déjà ancrées et les opportunités se sont réduites. Répétez ce que t'as dit là. T'as dit quoi? J'ai dit que les pauvres mecs ils vont tomber sur toi. Pourquoi? Bah tu parles que de mecs H24 dans tes stories, dans tes réels. Y a un problème? Oui. Pourquoi? Parce que dans la vie, ma chère maman. Oula, ça démarre mal, ouais. Oui. Tu dois attendre le bon garçon. Et qu'est-ce que moi j'ai fait quoi? Toi tu insultes les garçons. Je les insulte pas? Si tu les insultes. Mais non. Si. Attends, je peux terminer? Vas-y, termine. Je dois attendre le bon garçon et... Oui. Et en attendant, je vois aucun garçon jusqu'à ce que je vois... Non. Ouais. Parce que si toi, sur Instagram, tu insultes les garçons, tu dis que les garçons, tu dis que les garçons, tu dis que les hommes, et ben ils vont avoir peur de toi. Ils ont pas besoin de ça pour avoir peur de moi. Ils ont peur même sans ça.
Depuis 20 ans que j'accompagne des femmes et des hommes, j'ai appris une chose essentielle. Derrière chaque discours de force, d'indépendance et de réussite, il y a un cœur humain qui aspire à la tendresse, à la sécurité et au partage. L'époque moderne nous a offert une liberté immense, mais aussi un paradoxe. Nous sommes devenus plus connectés que jamais par les réseaux sociaux, et pourtant plus seuls que jamais dans nos vies intimes. Beaucoup de femmes me confient que, malgré une carrière brillante, des voyages, une autonomie financière, elles ressentent un vide profond. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est simplement un signe que la réussite matérielle ne remplace pas la chaleur d'une présence humaine. On peut avoir un emploi, un logement, une vie sociale riche et se retrouver le soir avec des larmes inexplicables. Cela ne signifie pas que l'on est fragile ou raté. Cela veut simplement dire que notre cœur réclame autre chose. L'hyperindépendance, que l'on a glorifiée comme un bouclier, finit parfois par devenir une prison invisible. Porteur en permanence l'armure de la femme forte épuise, car personne n'est fait pour être invulnérable tout le temps. Il ne s'agit pas de renoncer à sa liberté, mais de reconnaître qu'un véritable équilibre passe aussi par la possibilité de s'ouvrir, de faire confiance, de partager sa vulnérabilité. La sensibilité n'est pas un défaut, c'est une richesse, un langage du cœur. J'entends aussi la douleur liée aux désillusions amoureuses, aux aventures sans lendemain, à l'absence de romantisme dans les relations modernes. Oui, c'est une réalité, le monde a changé, mais cela ne veut pas dire que l'amour sincère a disparu. Simplement, il demande plus de patience, plus de lucidité et plus d'authenticité. Les réseaux sociaux créent une illusion de proximité, mais ce n'est que dans la vraie vie que se construisent les liens solides et durables. À celles qui ressentent la pression du temps, de la maternité, de l'horloge biologique, je voudrais rappeler ceci. Votre valeur ne se mesure pas à un âge ni à un statut. L'essentiel est de rester en accord avec vos désirs profonds, d'agir en conscience et de ne pas laisser la peur guider vos choix. La solitude que vous traversez aujourd'hui n'est pas une condamnation, mais un passage initiatique. Elle vous enseigne à vous connaître, à vous aimer, à poser des bases solides pour l'avenir. Et lorsque vous serez prête, vous attirerez non pas n'importe qui, mais quelqu'un qui saura aimer la personne entière que vous êtes devenue. La vraie victoire n'est pas de rester seul par défi, ni de dépendre d'un autre par peur. C'est de trouver cet équilibre où liberté et amour coexistent. Croyez-moi, c'est possible, et cela commence par un pas, celui d'oser espérer à nouveau. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.